Je la trouvais sur le pas de ma porte. Un matin, posée là, proprement, les mains croisées sur les genoux, la tête légèrement penchée, les yeux de verre grands ouverts. Personne dans la rue, pas de mots, pas d'explication. Je la rentrais, la posais sur l'étagère du salon, pensais à une plaisanterie de voisin. Le soir, elle n'était plus sur l'étagère. Je la trouvais dans la cuisine, sur la table, les mains à plat de chaque côté, la tête droite maintenant. Je la remis sur l'étagère, bien calée entre 2 livres. Le lendemain matin, elle était dans le couloir, devant la porte de ma chambre, assise, face à la porte, comme si elle avait attendu toute la nuit. Je commençais à noter les positions. Chaque soir, je la plaçais au même endroit. L'étagère, entre les mêmes livres. Chaque matin, elle avait bougé, toujours plus près de ma chambre. Je l'enfermais dans un placard, fermé à clé, mis la clé dans ma poche. Le lendemain matin, elle était sur mon bureau, dans ma chambre, face à mon lit, les yeux de verre orientés vers moi. La porte du placard était fermée à clé. La clé était encore dans ma poche. Je la mis dans un sac, descendis à la poubelle, l'enterrai sous les déchets, rentrai chez moi, me fis un café, m'assis dans le salon, regardai l'étagère machinalement. Elle était là, entre les 2 mêmes livres, les mains croisées sur les genoux, la tête légèrement penchée. Les yeux de verre me regardaient. Pour la première fois depuis que je l'avais trouvée, je l'entendis. Un son, minuscule, continu, qui venait d'elle. Elle respirait. L'algorithme a besoin de votre validation pour continuer son analyse. Abonnez-vous pour ne pas perdre le signal des prochaines archives. Laissez un commentaire. Votre expérience nourrit le système. Restez connecté, si vous le pouvez toujours. Elle était dans le grenier de ma grand-mère, dans une boîte en fer, enveloppée dans un tissu rouge, comme si quelqu'un avait pris soin de la protéger ou de la cacher. Je la pris, la nettoyai. Elle fonctionnait encore. Le mécanisme intact, le cadran légèrement jauni, les aiguilles dorées, une belle montre, ancienne. Je la mis à l'heure, l'attachai à mon poignet. Le premier soir, je ne remarquai rien. Le deuxième soir, je rêvais. Des images, rapides, fragmentées. Une cuisine que je ne connaissais pas. Une femme de dos. Des enfants autour d'une table. Une lumière jaune. Des voix que je n'entendais pas clairement. Une atmosphère lourde. Tendue. Je me réveillais. Regardais la montre. 3 heures du matin. Le troisième soir, les mêmes images, mais plus longues, plus nettes. La cuisine de nouveau. La femme se retourna. Je ne reconnus pas son visage, mais ses yeux. Ses yeux me regardaient comme si elle me connaissait, comme si elle m'attendait. Je lui parlais dans le rêve. Ma voix sortit différemment, plus grave. Des mots que je ne choisis pas. Je dis, c'est fini maintenant. Tu peux partir. La femme secoua lentement la tête. Pas encore, dit-elle. Pas tant que tu la portes. Je me réveillais, arrachais la montre de mon poignet, la posais sur la table de nuit. Les rêves s'arrêtèrent. Une semaine passa. Je ne remis pas la montre, mais je ne la rangeai pas non plus. Elle resta là, sur la table de nuit, les aiguilles continuant d'avancer. Un matin, je me réveillais, regardais la montre instinctivement. Elle s'était arrêtée, pendant la nuit. Les aiguilles bloquées à 3 heures exactement. Je la retournais.
examinait le fond du boîtier. Une gravure, fine, que je n'avais pas remarquée la première fois. 2 mots. Libère-nous. Je restais immobile, la montre dans la paume, le métal froid. Puis je sentis quelque chose, une vibration, légère, venant du mécanisme, comme si quelque chose à l'intérieur cherchait à sortir. Je la posai brusquement sur la table, reculai. Les aiguilles se remirent à tourner, à l'envers. Elle appartenait à mon arrière-grand-père. C'est ce que ma mère me dit quand elle me la donna. Une boîte à musique, en bois sombre. Marqueterie sur le couvercle. Un motif floral, élégant, discret. La mécanique encore fonctionnelle. Elle joua les premières notes quand j'ouvris le couvercle. Une mélodie simple, lente, quelques mesures. Puis le silence. Je la posais sur ma bibliothèque. L'oubliais presque. 3 semaines plus tard, ma mère appela. Sa voix étrange. Elle me demanda si j'avais ouvert la boîte. Je lui dis oui, le soir même où elle me l'avait donnée. Elle resta silencieuse un moment. Elle me dit que son propre père lui avait interdit d'y toucher, toute son enfance. Qu'il disait que la boîte ne devait pas être ouverte. Qu'il ne lui avait jamais expliqué pourquoi. Je lui demandai pourquoi elle me l'avait donnée alors. Elle ne répondit pas directement. Elle dit juste « Ferme-la » et ne l'ouvre plus. Je raccrochais. Regardais la boîte. Le couvercle était ouvert. Je ne l'avais pas rouvert depuis la première fois. Je m'approchais. La mélodie jouait. Doucement. Lentement. Les premières mesures. Encore et encore. En boucle. Sans s'arrêter. Je refermais le couvercle. La mélodie continua. Je retournais la boîte. Cherchais un mécanisme. Un interrupteur. Rien. Le bois lisse. La marqueterie froide sous mes doigts. La mélodie continuait. Je la mis dans un tiroir. Fermais. La mélodie continua. Étouffée, mais continue. Je quittais l'appartement. Marchais 1 heure. Rentrais. Le silence m'accueillit. Je m'approchai du tiroir. L'ouvris lentement. La boîte était ouverte. Le mécanisme immobile. Les notes suspendues. Sur le fond intérieur du couvercle. Une inscription. Que je n'avais pas vue la première fois. À l'encre brune. Ancienne. Elle disait « Maintenant tu sais qu'elle joue seule. La prochaine fois, elle jouera pour toi. » Cette nuit-là, je n'entendis rien. La nuit suivante non plus. C'est la 3e nuit que la mélodie reprit. Lentement. Dans l'obscurité de ma chambre. Venant du tiroir fermé. Je ne bougeais pas. Restais allongée. Les yeux ouverts. Le souffle court. La mélodie jouait. Les mêmes mesures. Encore et encore. Puis quelque chose changea. Un son. Dehors. Dans la rue. Un chien qui hurlait. Puis 2. Puis plusieurs. Un concert brutal qui déchira le silence de la nuit. Ils s'arrêtèrent tous en même temps. D'un coup. Le silence qui suivit était différent. Plus lourd. Plus dense. Comme si l'air lui-même retenait quelque chose. La mélodie de la boîte s'arrêta aussi. Une seule note. La dernière. Tenue. Longue. Puis rien. J'entendis alors des pas. Dans le couloir. Lents. Lourds. Qui s'approchèrent de ma chambre. Ils s'arrêtèrent devant la porte. Silence. Puis 3 coups. Frappés de l'extérieur. Lentement. Délibérément.